Le réchauffement des relations américano-russes a sidéré les Européens. Esselés dans leur soutien à l'Ukraine, le vieux continent semble obligé d'augmenter rapidement ses capacités de défense et limiter sa dépendance militaire à Washington. Ce sujet était l'un des enjeux du Paris Defense Strategy Forum, un salon où se côtoient militaires, industriels et chercheurs de tous bords. Le changement de posture des États-Unis oblige les Européens, avec d'autres partenaires, je pense au Canada, je pense à l'Australie, je pense au Japon, qui doivent aujourd'hui réfléchir à une nouvelle architecture de sécurité en essayant de maintenir le lien transatlantique, mais en étant plus autonome, plus efficace, parce que la menace russe est une réalité et elle nous concerne tous. Certains parlementaires comme Hélène Conway-Mouret parlent d'un moment de bascule pour l'Europe. Pour la sénatrice, l'Union a su montrer les muscles avec son plan Réarmer l'Europe à 800 milliards. Alors le plan est ambitieux, donc ça force les politiques et c'est très bien à bouger et à bouger vite en se disant qu'il y aura les moyens en effet de mettre en place des politiques, alors que jusqu'à présent, finalement l'excuse était de dire peut-être que nous pouvons avancer mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Pour autant, la Russie, jugée menace de long terme, ne peut être contrecarrée sans l'appui de Washington. Au forum, certains hauts responsables de l'OTAN, comme l'amiral Pierre Vendier, se montre rassurant au vu des dernières positions officielles du gouvernement américain. Péter Xet est venu au Conseil de l'Atlantique Nord il y a 3 semaines. Il a dit de manière extrêmement claire, les États-Unis restent impliqués dans l'OTAN, ils veulent un OTAN plus fort, ils ont besoin que les Européens prennent leur charge dans ce débat. C'est extrêmement clair. Le futur ambassadeur à l'OTAN a fait ses auditions au Congrès la semaine dernière, il a dit la même chose. Donc si vous voulez, il y a la négociation, le bruit, Twitter, etc. Il y a une réalité des langages qui ont été posés. Le secrétaire général rencontre Donald Trump cette semaine. Les choses sont crystal clear de notre côté. Une situation claire selon l'OTAN, mais encore floue à bien des égards si l'on regarde les récentes sorties de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain n'a cessé de remettre en cause l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et notamment son article 5 sur l'assistance mutuelle en cas de conflit.